Bonjour et bienvenue dans votre 8e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Nous allons traiter 2 cas cliniques aujourd'hui. Nous allons voir qu'en cas de difficulté de cicatrisation d'une lésion bourgeonnante, il est licite de se poser la question d'un diagnostic différentiel avec une lésion carcinomateuse. Ensuite, une dermite caustique ou irritative sur un lymphœdème du membre inférieur post-traumatique. Et je vais terminer, une fois n'est pas coutume, par une note philosophique. Je vous souhaite un bon visionnage de la 8e CPE-CP. Il s'agit d'une patiente qui m'est adressée en consultation des plaies et cicatrisations pour une lésion chronicisée du mollet qui évolue depuis 1 an. Nous voyons qu'il y a en place un hydrocellulaire avec un exsudat présent puisqu'il y a une saturation au niveau de cet hydrocellulaire de la couche secondaire comme on le constate ici. Nous allons découvrir ensemble cette lésion. En fait, l'hydrocellulaire est stabilisé par un hydrofilm. Voilà. Et nous découvrons une magnifique lésion circulaire en pleine phase de granulation. Il ne s'agit pas d'une ulcération chronique, mais bel et bien, je pense, d'un carcinome. Je vais donc effectuer une biopsie pour avoir un diagnostic anatomopathologique formel et savoir quel type d'exérèse je dois proposer à cette patiente. Nous voyons que localement, au niveau de l'hypoderme, c'est relativement souple tout autour. Vous allez assister à la biopsie en direct. Comme la patiente a une mobilité réduite et est venue en brancard, je la pratique de suite. Donc désinfection, mise en place d'un champ stérile et anesthésie locale à la xylocaïne diluée au sein de la lésion. La biopsie est effectuée à l'aide d'un punch, qui est ici un punch de 3 mm. Ça permet d'enlever en fait les 3 couches cutanées et d'avoir une biopsie complète. Donc on retire ici ce qu'on appelle une carotte qui comprend donc jusqu'à l'hypoderme. Voilà, et donc c'est ce petit morceau de lésion qu'on va envoyer pour analyse anatomopathologique. Le résultat sera obtenu d'ici 1 semaine. Mise en place d'un alginate pour le côté hémostatique de ce pansement. Et bien sûr, mise en place du pansement secondaire qui sera toujours un hydrocellulaire puisqu'elle le supporte bien, jusqu'à l'attente des résultats qui seront obtenus dans 1 semaine. Afin de vous sensibiliser à ce problème, je vais vous montrer ici ma photothèque de patients qui m'étaient adressés pour une plaie en retard de cicatrisation et dont la biopsie a mis en évidence la présence d'un carcinome baso- ou spinocellulaire. Il s'agit ici d'un carcinome cutané primitif. Il ne s'agit pas de la transformation en carcinome d'un ulcère chronique du membre inférieur. En effet, la durée moyenne d'évolution d'ulcère est supérieure à 20 voire 25 ans selon les séries de la littérature avant de se transformer en lésion cancéreuse. Les signes cliniques qui nous font évoquer le diagnostic de lésion cancéreuse sont bourgeonnement normal, un saignement anormal, l'absence d'amélioration et d'épidermisation malgré un protocole de soins bien conduit. Bien sûr, en l'absence de comorbidité pouvant expliquer ce retard de cicatrisation. C'est là qu'il faut aller vers la biopsie qui va nous permettre de faire un diagnostic différentiel et de mettre en place une thérapeutique adaptée. Ce dernier exemple vous montre une patiente qui a bénéficié de séances de radiothérapie et non pas d'une chirurgie délabrante car la biopsie a mis en évidence un carcinome spinocellulaire. Il s'agit d'une dame que je vois pour la première fois en consultation qui m'est adressée pour des troubles trophiques au niveau du membre inférieur gauche. Une patiente qui a un trouble trophique qui évolue depuis 15 jours. Après une chute, elle est sous anticoagulants oraux. On voit ici au niveau du genou qu'il existe une zone hématique, en fait un hématome qui est connu. Et nous allons découvrir ensemble ce qui se cache sous ce pansement.
Donc on découvre déjà un hydrocellulaire qui est en place. Sous cet hydrocellulaire, nous avons un pansement superabsorbant. Ce pansement superabsorbant, on va voir son degré de saturation, pas saturé en tout cas sur la partie antérieure prétibiale. Dessous un hydrofibre, un autre superabsorbant dessous, qui lui par contre est saturé, on le voit, et un hydrofibre qui est saturé. En fait, les exsudats sont surtout déclives dans la partie inférieure de la jambe. Et donc c'est ce que j'appelle un pansement millefeuille, avec de multiples couches de pansement. Et surtout ici, l'hydrofibre qui est saturé se transforme en gel et qui entretient l'humidité locale. C'est le lymphœdème avec cet écoulement permanent à travers les plaies cutanées. Ces plaies cutanées sont dues à des plictènes qui se sont percées. La stagnation de ces exsudats sur la peau du fait de la saturation du pansement primaire, à savoir en l'occurrence l'hydrofibre, dont la capacité d'absorption est ici dépassée, est responsable de l'apparition d'une dermite caustique ou irritative, c'est-à-dire une brûlure second degré profond due aux exsudats de la patiente, à la stagnation des exsudats de la patiente. Constatons ici que l'œdème remonte sur la cuisse, puisque nous avons un signe du godet positif. Il va falloir effectuer une échographie veineuse, une échographie des parties molles à la recherche d'un hématome collecté. Ça permettra aussi de quantifier l'infiltration lymphatique. Après lavage, je vais pratiquer un prélèvement à visée bactériologique, car il s'agit d'une dermite caustique qui évolue depuis 15 jours. On craint toujours une surinfection. On traite cette dermite caustique comme une brûlure. Il s'agit d'une brûlure second degré profond. Donc mise en place en couche épaisse de pommade à base de sulfadiazine argentique, dans un premier temps. Je recouvre toujours la pommade d'interface. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas doubler ces interfaces pour ne pas diminuer le drainage des exsudats vers le pansement secondaire. Il est important d'interposer cette interface grasse entre le pansement secondaire et la sulfadiazine argentique, parce qu'en cas de diminution des lymphourées, le pansement secondaire va adhérer au niveau des tissus néoformés, ce qui va occasionner douleur lors du retrait du pansement et traumatisme au niveau des tissus néoformés. Qui est renforcé dans sa partie supérieure par un autre superabsorbant. Nous avons à notre disposition des tailles de pansement superabsorbants qui nous permettent de faire l'ensemble du tour de la jambe. Bon, ici la jambe est tellement volumineuse que même le pansement le plus grand ne la recouvre pas entièrement. Il est important de ne pas laisser des zones cutanées libres par lesquelles les exsudats pourraient s'extérioriser. Le tout va être maintenu et stabilisé par une tubulure avec un protocole de soins quotidien. Je reverrai cette patiente en consultation rapidement pour voir l'efficacité de ce traitement et instaurer la deuxième partie du traitement de la dermite caustique ou irritative. Nous sommes à 15 jours de la première consultation. Nous constatons qu'il y a une multitude de pansements américains de faible taille. Les pansements américains ne sont pas des pansements super absorbants. On remarque qu'il y a des zones de peau libres à travers lesquelles s'écoule la lymphe, comme ici en direct, et qui souille donc bien sûr la tubulure, puisqu'il n'y a pas de pansement en regard. L'écho-doppler veineux est revenu négatif. L'écho-doppler des parties molles n'a pas mis en évidence d'hématome collecté, un lymphœdème généralisé. La biologie montre juste un syndrome inflammatoire et le prélèvement bactériologique est revenu négatif. Nous allons donc découvrir ce qui se passe sous ces pansements, donc de multiples pansements américains qui sont bien sûr très saturés, une interface grasse afin d'éviter que le pansement n'adhère sur les lésions si l'exsudat diminue. Et on constate que l'interface grasse n'est pas celle que j'avais prescrite. Cette interface grasse est trop grasse en présence d'exsudat. Bien sûr, on met l'interface grasse la moins grasse possible. Nous constatons que malgré ce problème de protocole de soins, l'évolution locale est satisfaisante par rapport à il y a 15 jours. Nous allons donc passer à la phase B du traitement de cette dermite caustique ou irritative.
mise en place d'une préparation qui associe un dermocorticoïde à de l'acide fusidique, et nous allons voir ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, une interposition de pansement américain et un début de dermite caustique que nous allons traiter de la même façon. Il est important de mettre en place un pansement superabsorbant. Ici, le pansement superabsorbant pourra faire le tour complet de la jambe puisque nous avons une diminution de l'œdème local. Le protocole de soins est quotidien après la mise en place de la préparation et l'interface grasse sera introduite en cas de diminution des exsudats. Nous savons tous que le pansement idéal n'existe pas. C'est en fait l'expérience du soignant qui est un facteur essentiel dans l'efficacité de la prise en charge d'une plaie. Le but des consultations des plaies et cicatrisations partagées est de mieux penser sa façon de penser. Après cette note philosophique, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.